Là, ce qui va se passer, c'est que je vais redescendre jusqu'à Milan. Là, je suis un peu au-dessus de Milan, genre je suis à 150 bornes, même pas. Du coup, je redescends jusqu'à Milan. Je reste un jour ou deux à Milan. Après Milan, je connais déjà, je suis déjà allé, j'ai déjà un petit peu visité, c'est une très belle ville. Donc, il va rester encore un jour ou deux, pourquoi pas. Et après, une fois Milan fini, je redescends au sud jusqu'à Gênes. Et après, je longe la côte jusqu'à Aix-en-Provence. C'est-à-dire qu'en fait, je pense l'Italie, je vais pas vous montrer des trucs très impressionnants. Ou ça va être beaucoup dans les villes ou dans les milieux très urbains, parce que je vais rester que... sur la côte, je pense que c'est pas très sauvage. Et entre Milan et Gênes, je pense que c'est pas très sauvage non plus. Du coup, voilà, je vous ai montré assez d'images sauvages, je pense. Et là, de toute façon, c'est le retour à la maison. Et puis mon vélo, il va de plus en plus mal dans les descentes. Là, comme je suis redescendu de la Suisse, là, que j'étais à 1800 mètres d'altitude, dans la descente, comment il grinçait les freins. Et puis, en fait, si je dois freiner en urgence, ça marchera pas. C'est-à-dire, en fait, pour freiner, je suis comme un camion. Je dois freiner sur 30 mètres, vraiment. Hein. Donc, vraiment, si je peux vous donner un conseil, checkez vos freins et tout et changez-les quand il faut. Moi, j'ai fait un peu de la merde. Et après là je suis sur la fin, mais ça reste quand même des centaines de kilomètres. Mais bon, ça va aller. Et puis voilà, hein, au moins vous savez ce qui va attendre là pour l'Italie. Et puis voilà. Là je suis en train de manger ce qui me reste. Parce que bien sûr en Suisse j'ai pas fait de course, parce que j'ai pas les moyens. Du coup j'avais encore un peu de course depuis l'Autriche. Là je finis tout ça et je vais aller refaire des courses et direction Milan. Ouais, je me suis pas arrêté à Milan parce qu'en fait, au moment où j'étais à Milan, c'était Halloween et les hôtels, je crois que c'est à cause de ça, je pense. Et les hôtels, c'est n'importe quoi. Les auberges, dites-vous, c'était à 50 balles et tout ça. Donc, je me suis pas arrêté à Milan, j'ai continué. Là, je suis à Gênes, du coup, sur la côte. Et j'ai pris une nuit pour ce soir ici. Et après, demain, je reprends la route. Direction Aix-en-Provence. Ça y est, hein, je suis pas loin de la maison là. Là, de Gênes, il me reste, je crois, 400 bornes pour arriver à Aix. Du coup, c'est la dernière chambre d'hôtel que je prends. Et après, je vais tracer direct. Ça va le faire. Par contre, c'était horrible hein, du nord, là où je suis arrivé, pour arriver jusqu'ici. En fait, de là où j'ai passé la frontière depuis la Suisse pour arriver jusqu'à là, en fait, j'arrivais même pas à camper. Dites-vous, j'ai mis 3 jours, mais j'arrivais pas à camper, je trouvais pas d'emplacement en fait. Ça existe pas, c'était que de la ville, c'était tout urbain. Impossible de trouver une forêt ou quelque chose. Impossible. Du coup, j'ai dormi, j'ai pris des chambres, j'étais obligé. Mais ça va, c'était hors des grandes villes, c'était des chambres pas très chères. Mais bon, pas le choix, vraiment. Et là, j'ai peur que la côte ce soit pareil. On va voir demain, mais bon. J'espère pas. Hein. J'ai pas envie de reprendre des chambres à chaque fois, juste parce que je peux pas camper. Mais je vais trouver un endroit. Et du coup, voilà, demain, on prend la route. Là, on va aller visiter un petit peu la ville quand même. Voir un petit peu s'il y a des trucs intéressants. Je pense que ça a l'air d'être une belle ville. Hein. Je suis passé vite fait, mais ça a l'air joli. Allez, let's go. Alors là on a la maison de Christophe Colomb apparemment. Genre il a grandi là. Perso je savais même pas qu'il était italien. Je croyais que c'était un portugais mais bon. Apparemment c'est même pas italien, c'était un génois. L'Italie ça n'existait pas encore. Incroyable hein, il a grandi là. C'est touristique à l'intérieur, faut payer, je veux pas rentrer, ça doit être de la merde justement à voir là. Mais bon. Après voilà, un grand explorateur. Même si on respecte pas l'homme, on respecte l'explorateur. Mes craintes se sont avérées exactes. La côte là c'est surpeuplé pareil. Comme j'ai galéré pour trouver un endroit. Et je sais pas, vous entendez les voitures? En fait je dors aux limites de la route et il y a un buisson qui me cache. Entre la route et moi il y a un buisson pour pas me faire voir en fait, c'est tout. C'est vraiment compliqué de camper donc ça commence à être chiant. Là je suis pas loin de la France. Demain je passe en France. C'est-à-dire que après je passe par Menton, tout ça et je fais toute la côte. Ça va être horrible aussi la côte. Parce que je vais me taper Menton, Nice, Monaco, tout ça là, Antibes. Et c'est surpeuplé, c'est pareil, je sais pas comment je vais faire, je vais essayer d'aller au plus vite possible, trouver un endroit, peut-être monter un peu plus vers le nord, vous savez, du côté de Draguignan, etc. Là-bas c'est un peu plus sauvage, peut-être que j'aurai un peu plus de facilité à camper, je sais pas.
En plus la soirée il pleut, bon là ça a l'air de s'arrêter un petit peu. Du coup je mange, je mange des céréales avant de dormir, tranquille. Et demain let's go hein, mais bon j'aime vraiment pas cet endroit et je vais devoir me lever tôt parce que pareil là la nuit ça va mais avec la lumière du jour je pense que je vais être un petit peu trop à découvert donc bon. Et sinon 3 jours hein, je crois et je suis à la maison là. Il me reste pas grand chose hein, parce que je suis vraiment, il me reste demain. Une fois que j'aurai passé la frontière, je crois c'est même pas 300 km pour arriver chez moi. Du coup ça va être rapide. Allez, bonne nuit. C'est bon la France. Nous sommes de retour. Là je suis à Menton du coup. Et je pense que je vais me diriger un petit peu vers Draguignan parce que j'ai regardé sur la carte. Il n'y a que de la ville, ça va me faire chier là sur 100 km jusqu'à Cannes et tout, ça va être chiant. Du coup là ce qu'on va faire, on va monter un petit peu en direction de Draguignan. Et après je vais passer par Brignoles, tout ça je pense. Brignoles, je crois, hein. Je sais plus trop, je connais Saint-Maximin, tout ça là. Pour rentrer jusqu'à Aix. Allez, plus que 200 bornes là. Et demain j'y suis en fait. Demain dans l'après-midi je pense que je suis chez moi. Voilà ça craint. En fait les rayons là regardez comme ils sont devenus. J'ai essayé de les torsader pour pas qu'ils gênent. En fait j'arrive pas à les couper. Ils sont complètement rompus. J'en ai 5 qui sont comme ça. Regardez 1, 2, 3, 4. Il est où le 5ème? Là, 5. C'est la merde. Ce que je vais faire, je vais les scotcher. Putain, vous savez que je suis à 100 km de chez moi là. Et là il est en train de... Ça y est, le vélo il... il est en train de céder complètement. Dites-vous le frein arrière aussi là, je sais pas ce qui se passe mais en fait le disque il est tout le temps un peu serré. Du coup j'ai l'impression que quoi qu'il arrive quand je pédale c'est dur. Et en montée on dirait, en petite montée en fait c'est comme une côte. Je sais pas pourquoi il s'est resserré, mais j'y comprends rien en plus. Du coup bah, je vais bourriner, je vais finir comme ça. Là je vais scotcher les rayons, vous savez entre eux comme ça. Pour pas qu'ils gênent pendant que je roule. Ah ouais. Je vais amener ça au réparateur en arrivant chez moi, il va me dire toi t'as fait le tour d'Europe toi, qu'est-ce que tu racontes? Bon allez, on va finir comme on peut. Demain je suis chez moi de toute façon. Ah donc d'après le GPS en fait, ça c'est une route ça. Google Maps m'indique de passer par là en fait quand je vais rentrer chez moi. Voilà. C'est-à-dire que mon vélo déjà il est éclaté. Et là je vais m'éclater avec lui. Ah putain. Et il pèse 1 tonne en plus. Oh. En fait je crois que le destin il veut pas que je rentre chez moi. Je vous jure hein, depuis hier m'arrive des merdes, le vélo il est en train de complètement péter. Les routes elles sont bizarres. Regardez où c'est. C'est beau hein. Mais bon moi j'avais mis une route pour rentrer. Regardez là on dirait un ancien barrage. Un barrage pété carrément. Je sais pas ce qui s'est passé, vous croyez l'eau ça genre le barrage a cédé genre. Bon il me reste 6 km pour arriver à la maison. Du coup on va faire une petite conclusion de tout ça, de ce beau voyage. T'as le vélo par contre, qu'est-ce qu'il est en galère. Et j'entendais tout, en fait tous les 10 km il y a un nouveau bruit qui se fait. Les rayons, je sais pas si je vous avais montré, ouais. Je les ai scotchés entre eux et tout. Un scandale, ils freinent tout seuls. Enfin bref, là je vais l'amener réparer de toute façon et il va être comme neuf. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? Bah déjà merci. Merci d'avoir regardé cette série. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Vous avez vu, c'était la première fois que je filmais. À l'épisode numéro 1, c'est la première fois que je parlais devant une caméra. Donc voilà, je pense que je me suis amélioré un petit peu au fur et à mesure. Et encore, il y a plein de choses que je pourrais améliorer, etc. Donc voilà. L'essentiel, c'est que j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré filmer. Ça aussi, j'étais pas sûr que ça allait me plaire, en fait. Vu que c'était la première fois, je me dis peut-être ça va me lasser au bout de quelques semaines ou quoi. Et que j'allais arrêter. Et en fait, au contraire, j'ai adoré ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette chaîne, c'est que le début. Voilà. J'ai pas créé cette chaîne juste pour faire ce voyage-là et après plus rien.
C'est une chaîne qui va perdurer. Moi, j'ai aimé faire ça, donc je vais créer plein d'autres contenus. Là, du coup, je vais rentrer chez moi. Je vais travailler pendant quelques mois. Mais le temps que, en fait, cette vidéo, vous la voyez, c'est-à-dire le temps que toutes les autres sortent, bah, je serai quasiment sur la fin de ma période de travail et bientôt sur le nouveau départ. Voilà, je peux pas vous dire maintenant où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais voilà, j'aimerais faire des trucs un petit peu plus extrêmes, des trucs qui me mettent un peu en difficulté, pour sortir un peu plus de ma zone de confort, même s'il y a des moments où c'était dur, hein, mais dans l'ensemble ça allait, j'ai envie d'un petit peu de galérer un petit peu plus. Du coup voilà, de toute façon entre temps je pense que je vous ferai une vidéo ou deux encore, peut-être une vidéo pour présenter le matériel, une vidéo si je fais une rando, un petit trek à côté de chez moi avec des potes ou quoi, pourquoi pas, on verra. Mais pour l'instant voilà, bah écoutez, c'est la fin. Ça va être bizarre de revivre une vie normale après 5 mois de liberté. Du coup on est le 3 novembre aujourd'hui, je vous ai pas dit. Comme ça vous vous situez à peu près. Du coup ouais, j'ai 5 mois, ça a duré. Et puis voilà. Voilà, on dirait que je suis en prison maintenant, hein, c'est un grillage. Et ben écoutez, à la prochaine. Hein.